Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, viens le faire. Si tu es déjà abonné, grand merci. Aujourd'hui, on va encore continuer notre partage. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse à propos du texte ou bien d'un slogan qui veut dire que Dieu est mort. Est-ce que tu as déjà entendu cela? Et qui est l'auteur de ce texte? Dieu est mort. On va un tout petit peu partager ensemble à propos de ce texte. Alors, n'avez-vous pas entendu parler de ce démon qui, dans la clarté de midi, alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer: je cherche Dieu, je cherche Dieu. Étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. S'est-il donc perdu? Disait l'un. S'est-il égaré comme un enfant? Disait l'autre. Ou bien s'est-il caché? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Ainsi criait-il en riant dans une grande pagaille. Le démon se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. Alors, où est passé Dieu? Lança-t-il. Je vais vous le dire. Nous l'avons tué. Vous et moi, nous sommes tous ces assassins. Mais comment avons-nous fait cela? Comment pûmes-nous boire la mer jusqu'à la dernière goutte? Oui, nous donna l'éponge, qui nous a donné donc l'éponge pour faire disparaître tout l'horizon. Que fîmes-nous en détachant cette terre de son soleil? Où l'emporte sa course désormais? Où nous emporte notre course? Loin de tous les soleils? Non, nous abîmons-nous pas dans une chute permanente? Et c'est en arrière de côté, en avant de tous les côtés? Est-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? L'espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous? Ne s'est-il pas mis à faire plus froid? La nuit ne tombe-t-elle pas continuellement et toujours plus de nuit? Ne faut-il pas allumer une lanterne à midi? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine? Peut-être que Dieu déjà mort, qu'on l'a déjà enterré, car il va se décomposer. Le Dieu aussi se décompose. Dieu est mort. Dieu demeure mort. Et nous l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous assassins? Entre les assassins, ce que le monde possédait jusqu'alors de puissant et de plus puissant, nos couteaux l'ont vidé de sang. Qui nous lavera de son sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelle cérémonie expiatoire? Quel jeu sacré nous faudra-t-il inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour apparaître seulement dignes de lui? Jamais il n'y a acte plus grand. Et quiconque naît après nous appartient du fait de cet acte à une histoire supérieure, et c'est à ce que fit qu'alors toute histoire. Le démon se tut alors et considéra de nouveau ses auditeurs. Eux aussi se taisaient et les regardaient déconcertés. Il jeta en fait sa lanterne à terre et se brisa, et puis s'éteignit.
Je viens trop tôt, dit-il. Alors, ce n'est pas encore mon heure. Cet événement formidable est encore en route et voyage. Il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre ont besoin de temps. La lumière des astres a besoin de temps. Les actes ont besoin de temps, et puis même après qu'ils ont été accomplis pour être vus et entendus, cet acte est encore plus éloigné d'eux que les plus éloignés des astres. Et pourtant, ce sont eux qui l'ont accompli. On raconte encore que ce même jour, le démon aurait fait irruption dans différentes églises et y aurait entonné son requiem aeternam Deo, exprimé et interrogé. Il se serait contenté de rétorquer constamment ceci. Que sont donc encore ces églises si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu? Alors, c'est le texte de Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir de 1882, troisième livre, paragraphe 125. Explication. L'insensé s'adresse non pas à des croyants, mais plutôt à des athées. Après la mort de Dieu, un événement consommé, Dieu est mort. Le problème est de contrecarrer le nihilisme, c'est-à-dire la perte du sens des valeurs en l'absence d'un ordre divin. Si Nietzsche a mis ces paroles dans la bouche d'un fou, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas lui-même à ce qu'il écrit, mais c'est plutôt parce qu'il est dans le destin de ce personnage de n'être pas cru et d'être considéré comme fou par la foule. La mort de Dieu le rend fou. Il est désorienté. Il est fou de culpabilité également, qui nous lavera de son sang. Frustré de ne pas accompli, incapable et de se faire comprendre et d'être compris, le fou casse la lanterne sur la terre, gémissant qu'il est venu trop tôt. Les gens ne peuvent pas encore voir qu'ils ont tué Dieu. Dieu, selon Nietzsche, est incompatible avec la dignité de l'homme, avec l'affirmation de la vie. Dieu et son Fils le Christ sont synonymes de souffrance et de mort. Or, l'homme est l'affirmation de la vie. L'homme ne peut donc s'opposer qu'en s'opposant à Dieu. La mort de Dieu et avec lui le déclin des sentiments, de faute et de culpabilité sont les conditions de la libération de l'homme, soit une meilleure possibilité aussi de se réaliser, de profiter de la vie, bref, de vivre au sens de la volonté de puissance. Mais le chemin est difficile et il n'est pas donné à tout le monde. Pour Nietzsche, la mort de Dieu, c'est avant tout la mort de Jésus-Christ, expia le péché du monde sur la croix. La croix est l'emblème du nihilisme judéo-chrétien. Elle enseigne que notre nature est corrompue par un mal, symbolisé par le péché originel. Elle cultive notre souffrance en nous rendant coupables du sacrifice de l'innocent. Elle condamne l'amour de la vie en nous exhortant à porter la misère du monde sur nos épaules et à racheter notre méchanceté par sa souffrance. Dieu est mort signifie donc que l'homme a réussi donc à vaincre la représentation de Dieu avec ce qu'il représente de faiblesse pour l'homme et des sentiments de culpabilité. De plus, Dieu est mort. Ça correspond à la disparition de Dieu dans la culture occidentale. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de croyants en Occident, mais que la foi est devenue une affaire privée, qu'elle n'opère plus comme principe structurant de la totalité de l'existence collective et personnelle. Que signifie le nihilisme? Écrit Nietzsche, que les valeurs supérieures se déprécient.
Alors, pour Nietzsche, le nihilisme est la culture issue du triomphe des forces créatives, c'est-à-dire le contraire, l'épuisement de la force vitale. Le christianisme en est le symptôme le plus visible. Pour Nietzsche, le christianisme cherche à dénigrer la seule chose qui soit vraiment le corps, l'immanence et le désir, au nom d'une fiction d'un nihilisme ayant un pur fantasme. À l'ici-bas, les chrétiens opposent au-dessus et au-delà à l'immanence, ils s'opposent à la transcendance et au corps, l'âme, au désir, la raison. Ce dénigrement de la réalité provient d'un ressentiment d'un esprit de vengeance, de la méchanceté qui produit l'impuissance. Alors, pour Nietzsche, le nihilisme est la conséquence de l'importance qu'a le système philosophique idéaliste. Car tous les idéalismes souffrent de la même faiblesse que la morale chrétienne. On n'y retrouve aucune fondation sur laquelle bâtit. Nietzsche pense à la mort de Dieu comme l'avènement du nihilisme, car avec l'effacement de Dieu, ce sont toutes les valeurs dont Dieu était le support qui s'effondrent ainsi. Le nihilisme que Nietzsche prophétisait dans les années de 1880 comme la vérité de 2 siècles à venir, c'est ainsi que la critique radicale de toutes les valeurs transcendantes, la vérité, le bien, l'unité, l'identité et le désenchantement du monde. Désormais, le monde est délesté de tout sens divin. Il est en deuil de l'absolu. Cette mort de Dieu laisse l'homme inconsolable. Il se sent délaissé face à un ciel vidé de toute transcendance, sans réponse à ses craintes et ses espérances. La conséquence de la mort de Dieu n'est donc pas un hymne à la vie et au réel, mais une angoisse, un sentiment de l'absurde et le désespoir. Le nihilisme actif, conscient du néant des valeurs, persiste par des enchantements à détruire en leur nom le monde et à détruire lui-même. Il demeure incapable de concevoir un après la mort de Dieu. Il est impuissant à créer une éthique positive et joyeuse de vie. Le nihilisme passif choisit la nonchalance. Il promène sur le monde un regard vide que rien ne séduit en l'infini. Pas de porter le deuil de ses illusions. Seuls les nihilistes héroïques considèrent que la mort de Dieu est une bonne nouvelle. Il s'agit de comprendre que l'absence de sens de la vie n'est pas ce qui la condamne, mais au contraire ce qui la justifie. Car la vie n'a pas besoin de justification métaphysique. Elle est justifiée parce qu'elle est quelque chose plutôt que rien. Elle constitue l'être, et l'être vaut mieux que le néant. Nietzsche confie à ce qu'il appelle l'effort, autrement dit, à ceux dont la force est telle qu'ils sont capables de renoncer aux idéaux mensongers sans en souffrir le marteau pour briser tous les vestiges de valeurs moribondes. Alors, merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce texte et vos commentaires et partage avec les autres, même si on dit que Dieu est mort. Ce n'est pas un Dieu que nous disons, mais les valeurs qui sont déjà perdues, est-ce que ce Dieu est mort? Dieu est encore avec nous. Vos partages et commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, viens le faire. Grand merci.